Chers maîtres, chers collègues, nous allons voir là ensemble les fractures de l'extrémité supérieure du fémur chez les patients âgés de plus de 75 ans, une analyse rétrospective des facteurs pronostiques. Il faut savoir que les facteurs connectifs en sont pour quelque chose. La chirurgie de la personne âgée devient donc une pratique quotidienne pour tous les orthopédistes. Elle nécessite une prise en charge très urgente avant l'installation des complications de décubitus et de la décompensation des teintes. Notons qu'en Algérie, l'espérance de vie a progressé pour atteindre l'âge de 17,7 ans en 2018, avec un différentiel d'une année de plus à l'avantage des femmes. Décrire les caractéristiques d'une population de patients victimes de fractures d'extrémité supérieure du fémur et la prise en charge hospitalière nécessite une fiche médicale qui détaillera la fracture, l'hospitalisation, le traitement reçu ainsi que les complications constatées. Le risque chirurgical est exprimé par la classification American Society of Anesthesiology, le degré d'autonomie pré- ou post-opératoire est donc suivi selon le score de Parker. Le grade d'ostéoporose a été établi à partir d'architecture des travées osseuses sur la classification de SIG, permettant ainsi d'identifier les facteurs de pronostic vital chez cette catégorie de patients. Alors, sur 195 patients, nous avons eu donc 115 femmes, prédominance féminine par rapport aux hommes, entre la tranche d'âge de 75 à 95 ans. Le côté gauche est plus atteint que le côté droit, mais nous n'arrivons pas à l'expliquer. Alors, concernant le mécanisme, il est toujours donc indirect, traumatisme minime, le diagnostic clinique est évident, la radiographie c'est elle qui pourra donc nous informer l'entité anatomo-pathologique de ces lésions. Nous avons trouvé 102 fractures extracapsulaires dans une prédominance féminine et 93 fractures intracapsulaires où la prédominance était masculine. Alors, dans le bilan préopératoire, en dehors du bilan classique, il fallait toujours explorer ces patients qui n'étaient pas jeunes. On a exploré nos patients donc, sur le plan clinique selon le score de Parker, où la plupart de nos patients étaient scorés entre 9 et 7. Quant à la classification du pronostic, donc American Society, la plupart de nos patients étaient classés ASA 2. Le but du traitement de ces patients, c'est quoi? C'est reprise rapide de l'autonomie, éviter le risque de syndrome d'aiguissement, de dépendance et de complications de décubitus. 179 patients étaient donc ces fractures ont été dues à un accident domestique. Le délai entre la consultation et l'hospitalisation varie de J0 à J15. Le délai entre l'admission et l'intervention chirurgicale était en moyenne de 3 jours, avec des extrêmes de 1 à 6 jours. Tous nos patients ont été opérés sur anesthésie, dont 75 patients nécessitaient une transfusion préopératoire et 97 patients ont donc reçu une transfusion à J1 post-opératoire. Il faut savoir de notre série, l'administration prophylactique d'antibiothérapie était systématique. Quelques dossiers de fractures intracapsulaires selon les implants dont nous avons disposé, ça variait de la prothèse donc monobloc jusqu'à la prothèse totale de hanche qui était presque toujours cimentée. Quand on va d'abord, c'était l'expérience du chirurgien. Quelques dossiers aussi de fractures extracapsulaires qui ont été implantés dans le service et le choix donc dépendait aussi de chaque chirurgien qui prenait en charge. Alors, le pronostic, nous pensons que le pronostic peut avoir également un relais s'il existait encore d'autres fractures associées. Nous avons retrouvé chez 5% de nos patients une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus dans les fractures extracapsulaires, ce qui retardait la déambulation. Alors, de 2020 à 2021, de 0 à 3 mois, nous avons eu quand même 30% des patients qui sont décédés. Dans la majorité, étaient des fractures extracapsulaires. À 6 mois, 25 patients n'ont été non revus à la consultation dans 16 fractures extracapsulaires. À 1 an, on a revu 102 patients sur 195 dans 44 fractures extracapsulaires et 58 fractures intracapsulaires. Les complications observées dans la série étaient communes à ceux du membre inférieur. Il y a 4 thromboplégiques qui ont été prises en charge, 4 escars
dans Sacré, Talonné et Infessier, géré par les plasticiens, dont 3 décédés. Migration des implants, on a eu 5 patients repris dans 4 décédés en post-op immédiat. C'est pour vous dire la fragilité de ces patients. La rupture du matériel a été repris avec les greffes chez 3 patients, dont 1 est décédé suite à un sepsis massif à J5 post-opératoire. Les complications que nous avons observées chez les patients qui ont été vus à 3 mois lors de la consultation et qu'on n'a pas trouvé donc de description dans la littérature, ce sont les patients qui veulent avec une luxation de cette hanche pour des fractures extracapsulaires qui ont été hospitalisées. On avait constaté qu'il y avait donc un sepsis massif. Alors, les fractures d'extrémité supérieure donc, du fémur, c'est une course contre le temps. Effectivement, l'ennemi public numéro 1 est le lit. Comme autre facteur donc, retrouvé et qui rejoint la littérature, c'était l'âge, l'état associé, ainsi que la prise en charge post-opératoire et surtout, comme vous l'avez vu, le type anatomopathologique de ces lésions. Si vous dites, la prise en charge de la fracture d'extrémité supérieure du fémur est un défi thérapeutique dont la gestion opératoire reste complexe, associée au problème médical. Le délai de 48 heures est déterminant pour le taux de mortalité. La surveillance post-opératoire, c'est la période la plus critique qu'il ne faut pas négliger. Ce n'est pas parce qu'on a vu une très belle radio post-opératoire qu'il ne faut plus revoir le patient. La priorité pour ces sujets donc âgés, c'est la verticalisation des patients. La créance de services de gériatrie est indispensable pour prendre en charge les seniors. On ne sait pas, nous n'avons pas l'expérience. Mais par contre, il y a eu des publications, celle de Rouen, qui dit que la présence bénéfice de l'orthogériatrie sur la mortalité dans leur service n'a pas montré qu'elle entraînait moins de mortalité. Pour finir avec ce qu'il a dit M. Gandhi, il est facile de se tenir avec la foule. Il faut du courage et un bon squelette pour rester seul. Sans oublier que monsieur le budget ne doit pas être amputé. Je vous remercie.